en l'an 325, s'est déroulé un concile à Nicée. Alors on a choisi de faire une série là-dessus parce que 325 et on est en l'an 2025. Donc ça fait 1700 ans depuis le concile de Nicée. Alors comme je disais, quel rapport, quel intérêt? Nous on est des chrétiens protestants évangéliques qui croyons en la Bible qui est la seule règle de vie et de foi pour nous en tant que croyants. Et effectivement c'est vrai. Mais alors qu'on lit la Bible, des questions se posent. Et alors que plusieurs personnes lisent la Bible, des approches différentes et des compréhensions différentes se soulèvent. Et de temps à autre, il faut juste se rassembler pour se dire « Ok, qu'est-ce que dit vraiment la Bible ?» et réussir à le dire et à l'attester ensemble. Et donc, c'est ce qui s'était passé en fait. Il y avait un certain monsieur Arius qui était évêque, qui avait beaucoup d'influence. C'était un compositeur de chants très influent. Vous voyez un petit peu comme parfois des gens qui n'ont pas forcément une excellente théologie, mais qui composent des super chants, infectent toute la théologie de toute l'Église partout. Je dis ça, je ne dis rien. Mais donc, Arius a réussi, à travers la composition de ses chants, à faire passer son idée selon laquelle, oui, Jésus était Dieu, mais pas tant que ça quand même. Dieu le Père est Dieu avec un grand D, et puis ensuite plus tard, il a engendré Jésus plus tard. Et Jésus n'est donc pas pleinement Dieu. Et ces questions-là ont commencé à se diffuser un petit peu dans le christianisme. Et l'empereur, qui était devenu chrétien, avait commencé à dire « Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le fait qu'il y ait des visions différentes. » Toute l'Église, d'ailleurs, n'était pas à l'aise avec cette situation. Et donc l'empereur Constantin a utilisé de son autorité, à tort ou à raison, on peut être d'accord ou on peut être contre ce genre de méthode, mais l'empereur Constantin a convoqué tous les évêques, donc tous les responsables de toutes les églises des différentes villes qui étaient là. 318 évêques, en plus d'anciens et de diacres qui sont venus, et on pense qu'il y avait environ 1700 personnes présentes au total pour discuter, délibérer ensemble, voir quelle était la vérité sur cette question. Et ils en ont aussi profité pour régler une vingtaine de petites autres questions un peu techniques et pratiques qui s'étaient soulevées au cours des 300 premières années de l'histoire de l'Église, et de se mettre d'accord sur des pratiques alors que les églises s'étaient déployées de façon naturelle, organique, dans différents lieux de l'Empire romain, principalement à cet endroit-là. Et c'est aussi à ce moment-là qu'ils ont réussi à discerner, ok, on a tous des textes bibliques à notre disposition, qui a quoi, ok, on les a, est-ce qu'on les reconnaît tous? Oui, on les reconnaît tous, et c'est à partir de ce moment-là que l'Église a su dire de façon plus claire, plus nette, 66 livres, voilà ce qui apparaît dans la Bible, voilà ce que nous reconnaissons et recevons comme étant la parole de Dieu pour nous. Donc c'est quelque chose qui a été fait à Nicée aujourd'hui. Donc juste prochaine slide, Nicée. C'est quoi? On vient de le voir, mais peut-être il y a des fausses idées qu'on se fait sur Nicée. Première chose qu'on pourrait se dire sur le concile de Nicée, est-ce que c'était juste un truc pour parler d'un sujet théologique complexe et sans pertinence? Est-ce que c'est ça Nicée? Eh bien non. Si le Fils n'est pas éternel, alors le Fils n'est pas Dieu. Pas pleinement. Et si le Fils n'est pas Dieu, si le Fils n'est pas pleinement Dieu, alors c'est pas Dieu qui est mort pour nos péchés. Rendez-vous compte quand même, ça fait une vraie différence. Un christianisme où c'est Dieu qui meurt pour tes péchés, et un christianisme où c'est pas Dieu qui meurt pour tes péchés fait une différence fondamentale. Ça veut aussi dire que si le Fils est un petit peu Dieu, un Dieu avec un D minuscule, ça veut dire qu'il existe une autre catégorie d'être qui est comme à moitié Dieu. Ça existe ou ça n'existe pas? La plupart des évêques et des chrétiens disaient non, ça n'existe pas, tu es Dieu ou tu ne l'es pas. Et si Arius avait raison, c'est genre ouais, mais tu peux quand même être un petit peu Dieu, conduisant à ce que des humains peuvent commencer à se sentir eux aussi un petit peu divinisés. Et à faire de nous, à nous enfler dans une position qui va au-delà de nos propres frontières et nos propres limites qui nous ont été définies par Dieu. Et si le Fils n'est pas Dieu, ça veut dire que la Bible nous invite à adorer un être qui n'est pas Dieu. Parce que la Bible nous invite à adorer Christ. Cette question n'est pas une petite question théologique, c'était un sujet fondamental et c'était essentiel que l'Église se mette d'accord dessus. Donc Nicée n'était pas un petit truc pour parler d'un petit sujet théologique complexe et sans pertinence et sans importance. C'était essentiel que l'Église se dise « Ok, des gens commencent à dire un petit peu n'importe quoi, il faut qu'on règle la question ». Deuxième chose que certaines personnes disent sur Nicée, notamment, ça a été popularisé par le Da Vinci Code. Est-ce que Nicée était un grand complot pour officialiser un certain christianisme et faire taire tous les autres chrétiens dissidents autour?
Par exemple, c'est là que les 66 livres de la Bible ont été reçus. Est-ce qu'il y a des textes qui avaient été reçus par beaucoup d'églises et en fin de compte, ces grands et ces puissants menés par le grand et influent et qui faisait de l'ingérence, c'est cet empereur Constantin. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce qu'en gros, il y a un christianisme officiel qui a écrasé les pauvres petits qui cherchaient à faire vivre un christianisme plus authentique? Est-ce que c'est ça, Nicée? Non. Il n'y a pas un seul livre qui a été apporté par les différents évêques des différents lieux qui a été censuré. Plutôt, chacun est venu avec sa collection de livres du Nouveau Testament qui étaient un petit peu incomplètes et en les mettant en commun, ils avaient une seule question qui était de se dire « Est-ce que ces textes sont authentiquement écrits par des apôtres de la première génération ou validés par les apôtres de la première génération? Est-ce que, par exemple, les évangiles qui concernent le Fils de Dieu sont écrits par des témoins oculaires? » Et donc des gens vont dire « Oui, mais l'évangile de Thomas, oui, mais l'évangile de Pierre, etc. » et d'autres pseudo-faux évangiles qui ont été écrits après. Ceux-là n'ont jamais été même considérés par un seul des évêques qui est venu à Nicée pour que des gens ensuite le censurent. C'est pas ça qui s'est passé à Nicée. Plutôt dès le début du christianisme, tout le monde a reconnu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans toutes les listes de livres du Nouveau Testament qu'on a depuis les premiers siècles, tous incluent Matthieu, Marc, Luc et Jean. Aucun n'inclut un autre pseudo-évangile. Pourquoi? Parce que ces autres évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Ils ont été écrits par des gens qui ont cherché à faire entrer une vision, une religion païenne différente dans le christianisme plusieurs centaines d'années plus tard à travers ce qui s'appelait le gnosticisme. Il n'y a pas eu de censure à Nice. C'est simplement un travail rigoureux de se dire « Ok, nous on n'avait qu'une seule lettre à Timothée, vous en avez deux. Vous êtes sûr qu'il est authentique? Oui, on est sûr qu'il est authentique, voilà les raisons qu'on a de le croire. Ok, et est-ce que c'est conforme au reste de la parole? Oui. Est-ce que ça nous semble venir du Saint-Esprit et d'un commun accord? Ok, c'est reçu. 2 Pierre, 2 et 3 Jean, Jude, c'est des petits livres comme cela. Pour le reste, il y avait déjà un consensus depuis. Et pourquoi est-ce qu'on a dû attendre jusqu'en l'an 325 pour faire ce processus? Pour confirmer la liste finale des textes qui étaient reçus comme bibliques? C'est juste parce que pratiquement parlant, ça n'aurait pas pu être fait plus tôt. Les textes du Nouveau Testament n'étaient pas... Le Nouveau Testament ne nous est pas parvenu comme un livre déjà fait, tout relié, tout bien, tout joli, avec une couverture en cuir. C'est pas ça la Bible. C'est des textes circonstanciels écrits par des apôtres à des églises pour correspondre à des besoins pratiques et qui étaient remplis, qui sont eux-mêmes la parole de Dieu pour l'église de ce temps-ci, mais aussi d'une autre manière, parole de Dieu pour nous tous en tout temps et en tout lieu. Et donc ils ont été écrits à des églises et certaines églises l'ont reçu. Et comme ils le recevaient comme parole de Dieu et que la parole de Dieu est pour tous, ils l'ont recopié et transmis à des églises. Mais comme l'implantation d'églises s'est faite de façon dynamique et multiplicatrice, pas toutes les communautés n'avaient accès à toutes les lettres. Les plus importantes, ils se sont assurés de les avoir. Je veux dire, à nouveau, les 7-8 lettres les plus longues de Paul, tout le monde les avait dans leur liste. Quelques petites lettres n'étaient pas nécessairement diffusées à tous. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu faire ce travail de mise en commun avant? Tout simplement parce que dans un contexte où l'Église était persécutée, il n'y avait jamais de lieu dans lesquels les responsables de toutes les églises pouvaient être convoqués et passer du temps ensemble. C'était une façon de dire à l'Empire romain, vous voulez couper toutes les têtes de ce qui se passe au sein de l'Église, rendez-vous à tel lieu, à tel jour, à telle heure, et vous les aurez tous en un seul coup. Ils ne pouvaient pas se réunir dans un seul lieu. Et il n'y avait pas de Dropbox ou de Google Drive où tu pourrais dire bah, mettez-vous chacun les uns et les autres vos textes. Ça n'existait pas. Et donc c'était qu'en 325, une fois que le christianisme était devenu religion licite au sein de l'Empire romain, que ce genre de contexte a eu lieu. Autrement dit, la constitution du Nouveau Testament et la réception du Nouveau Testament s'est faite de la façon aussi la plus clean qu'on puisse imaginer, vu le contexte et les circonstances dans lesquelles ce texte nous est parvenu. Et sur la controverse d'Arius, c'est pas qu'un pauvre petit évêque a été écrasé par la domination de quelques puissants. Il n'y avait en fait que 3 parmi les 318 évêques qui étaient d'accord avec Arius. Seulement 3. Il y a eu un consensus massif de l'Église de Christ concernant le fait que ce que Arius avait apporté était une innovation hérétique par rapport à ce que l'Église avait toujours cru, toujours enseigné, toujours discerné, même s'ils n'ont pas toujours réussi à mettre des bons mots dessus, des mots précis dessus, et c'est un processus qui s'est fait sur le temps, de savoir dire avec précision
Comment ça se fait que le Père est pleinement Dieu, le Fils est pleinement Dieu, l'Esprit est pleinement Dieu, et pourtant il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Toutes ces questions, ça a pris du temps pour réussir à mettre un vocabulaire précis dessus, mais ces affirmations ont toujours été affirmées par l'Église dans les premiers temps, sauf quelques personnes qui faisaient exception. Pas eu de complot, mais simplement la confirmation de ce que l'Église avait toujours discerné comme étant l'enseignement biblique depuis la toute première génération du christianisme. Donc, Nicée, c'est quoi? Est-ce que c'est une façon tout particulièrement chrétienne de discerner la volonté de Dieu? Il me semble que c'est ça, Nicée. Un lieu où on met tous les leaders autour de la table. On va tous les convoquer et on va tous être là ensemble. Un lieu où on considère ensemble ce que dit vraiment la Bible. C'était leur seul critère. On va évaluer les enseignements d'Arius et les enseignements de la majorité des évêques en se disant qu'est-ce que dit la Bible. Et ensuite, on affirme tous ensemble et sans embâge ce que dit l'Écriture. Voilà une façon profondément chrétienne de discerner la volonté de Dieu. Et donc ce concile s'est soldé par l'acceptation d'une déclaration de foi que nous avons toujours aujourd'hui et qui est toujours reconnue par toutes les dénominations chrétiennes dans le monde. C'est ce qui fait qu'on peut dire que les catholiques et les évangéliques sont chrétiens ensemble et que les témoins de Jéhovah ne le sont pas. La ligne de démarcation se trouve là. Une déclaration de foi qu'on a toujours aujourd'hui, qui est toujours reconnue par toutes les dénominations chrétiennes comme le socle de l'enseignement fondamental de la Bible. Bien sûr, il y a des sujets essentiels sur lesquels on n'est pas d'accord entre protestants et évangéliques. Bien sûr. Mais le socle, il est là. Le socle, il est là. Et j'ai passé, moi, plusieurs années de mon adolescence dans une église assez tradie, où de façon fréquente, on lisait à voix haute cette déclaration de foi. Et comme c'était quelque chose de relativement mort comme façon de faire, selon moi, en tout cas surtout quand j'étais ado, je ne me suis pas rendu compte de la véritable puissance de cette déclaration de foi. Jusqu'à ce que je voie une vidéo d'un groupe de chrétiens égyptiens, il y a une petite dizaine d'années. Je n'ai pas réussi à la retrouver pour ce matin. Mais c'était il y a une dizaine d'années, vous vous souvenez peut-être, il y a eu des lieux de culte chrétiens qui ont été bombardés en Égypte. Et j'ai vu une vidéo où il y avait tous les chrétiens de la ville qui se sont rassemblés devant un de leurs bâtiments d'église. Et j'ai vu tous ces chrétiens, beaucoup d'entre eux qui avaient la vingtaine et la trentaine, beaucoup de jeunes hommes, des jeunes femmes aussi, et qui étaient tous debout devant leur bâtiment d'église, en train de dire non, en train de crier plus, en train de scander à haute voix ce texte, le symbole le credo de Nicée, le symbole de Nicée. Ils le disaient dans leur langue, en langue arabe, en langue copte. Et c'est là que je me suis rendu compte ce que c'était vraiment ce texte. Le symbole de Nicée n'est pas un traité théologique mort. Ce texte est un cri de guerre historique de l'Église de Jésus pour attester face à tous ceux qui chercheraient à nous faire taire, voici ce que nous croyons. Et nous ne bougerons pas. Ni d'un millimètre à droite, ni d'un millimètre à gauche. C'est quelque chose que l'Église primitive, ce texte, il le faisait apprendre à toutes les personnes qui se faisaient baptiser. Ça aurait été sympa de faire ça avec toi, Chloé, non? Par tes enfants. Bah, je lui dirai après. Peut-être qu'on devrait, j'en sais rien, mais en tout cas, il le faisait apprendre à tous ceux qui se faisaient baptiser, plutôt que de répondre aux 2-3 questions qu'on a l'habitude de poser, récitait le symbole de Nicée, avec un jeu cette fois-ci. Le texte a été écrit en nous, mais lors des baptêmes, c'était dit en jeu. Je crois en Dieu, le Père. Tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles, etc. C'est un texte robuste, c'est un texte puissant, c'est un texte engageant, c'est un texte belligérant. Et ce matin, quand on a chanté « Nous croyons », moi j'étais là en train de le chanter comme un cri de guerre, parce que j'ai baigné là-dedans toute la semaine. Je pense que ce chant, on va continuer à le chanter plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Quand on le chante, chantez-le comme un cri de guerre. Chantez-le comme une affirmation. Il y a une belligérance là-dedans. Et ce cri de guerre profondément biblique, c'est ça qui est important chez Nicée. C'est pas que ce texte, c'est un texte qui a été écrit par des chrétiens, c'est que ce texte fait état de ce que la Bible enseigne, de façon concise et de façon claire. Et donc ce cri de guerre profondément biblique, c'est celui-là qu'on va regarder, se réapproprier au cours de ces prochaines semaines. Et nous faisons face aujourd'hui
aux forteresses du consumérisme et de l'individualisme, et surtout du sécularisme, et du rationalisme ou de l'ultra-rationalisme, comme le disait David Devenich la semaine dernière. On parle souvent plus de sécularisme ici à Fireplace. Et en fait, en regardant chacun des en-têtes de cette confession de foi, nous allons ancrer ce que nos pères dans la foi ont dit, en montrant que c'est de la Bible qu'ils ont tiré leur enseignement. Et l'idée au cours de cette série, en regardant les fondamentaux de la foi, c'est qu'on se désécularise de plus en plus en plus. Est-ce que vous êtes prêts donc pour cette série? Ouais, vous êtes prêts? Ouais, extra. Alors c'est parti, entrons dedans. Et donc on va commencer avec la première partie de l'affirmation. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran? Je crois, ou nous croyons, en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Voilà ce que nous croyons. Et je vais d'abord commencer en montrant qu'il est biblique. Le texte sur lequel ce passage s'appuie et développe un petit peu, et celui sur lequel je m'appuie ce matin pour apporter ce message, c'est 1 Corinthiens 8, verset 6. Où Paul dit, pour nous, regardez la similitude, je vais la montrer dans un instant, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Voilà ce que confesse le christianisme, l'Église de Dieu, de tout temps, depuis la première génération. Paul dit, pour nous, nous croyons en un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et c'est sur la base de ce verset-là que dans la première génération, avant Nicée, une confession de foi avait commencé à être utilisée de plus en plus, qui était utilisée dans les baptêmes. On retrouve ça dans les textes de catéchèse, d'apprentissage du christianisme pour des néophytes, pour des personnes qui viennent de se convertir. Ça s'appelait à l'époque le symbole des apôtres. Et c'est très possible qu'il a été écrit au temps où il y avait encore des apôtres de la première génération qui étaient écrits. Et ce texte-là commence ainsi. Fin du 1er siècle, sans doute, on estime le symbole des apôtres. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Est-ce que vous voyez le lien entre 1 Corinthiens 8, verset 6 et le symbole et le symbole... Ah, il n'est pas sur les slides. Bon, c'est que j'ai dû envoyer les mauvais slides. Il y aura quelques slides qui manquent. C'est pas grave. Donc, en tout cas, vous avez 1 Corinthiens 8, verset 6 devant vous. Et donc, vous voyez, si je vous lis le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et puis, environ 200 ans plus tard, symbole de Nicée, même 150 ans plus tard, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est un développement de ce passage. Simplement, voilà ce que nous confessons. Et donc, on va commencer ce matin en regardant le Père Créateur et l'incroyant. Peut-être certains d'entre vous dans cette pièce qui êtes là en visite. Soyez profondément bienvenus. J'espère que vous vous sentez à l'aise. J'espère que ce qu'on va dire ce matin va vous interpeller, va vous inspirer. Peut-être même que vous allez passer d'incroyance à croyance ce matin même. Et je vais juste donner quelques arguments, en fait. On parle de Dieu le Père et on parle de Dieu le Père qui crée toutes choses. Et j'aimerais juste dire 3 choses là-dessus. Un incroyant, si tu es ici et que tu es incroyant, voici ce que tu es obligé de croire. Si tu crois qu'il n'y a pas de créateur, si tu ne crois pas en Dieu. Un incroyant est obligé de croire en un effet sans cause. Or, la base de presque toute la science est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Si je soulève ça et que je le lâche, c'est un effet dont la cause est la force gravitationnelle, l'absence de retenue de la part de mon bras. Je ne suis pas très bon en physique, mais je sais au moins que c'est une cause qui conduit à cet effet-là. Et dans notre vie quotidienne, si on voit que quelque chose se passe et qu'on ne sait pas comment ça se fait que ça s'est passé, on ne se dit pas juste « ça s'est juste passé ». On sait que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et pourtant, on est très content de dire que pour le fait que l'univers tout entier existe, il y a peut-être l'effet le plus effectuant de tout ce qui a jamais été effectué dans le monde, qui existe sans cause. Et forcément, si on retrace un petit peu toute la logique, on dit « oui, mais attends, qu'est-ce qui a causé ça ?» Surtout si on croit en un processus
évolutionnelle, qu'on voit que les choses se passent de façon graduelle, comme il y a tellement de raisons de croire en ça, on se dit, ok, c'est qu'il y avait une raison avant, qui vient avant ça, et on arrive jusqu'au Big Bang. Oui, mais c'est le Big Bang qui a tout fait. Oui, mais c'est bien, mais le Big Bang, ça t'as pas un Big Bang comme ça qui se passe. Il faut que les quatre forces gravitationnelles de la nature se condensent autour d'un point de matière préexistant. D'où est-ce qu'il vient ce point de matière? Il existe. Il existe. Donc tu crois en un effet sans cause. Et même les quatre forces fondamentales de la nature, tu y crois comme ça parce qu'elles existent. Pas parce qu'elles ont toujours existé dans ton existence que c'est normal et naturel qu'elles existent. S'il n'y a pas de causeur, rien ne devrait exister. Or, un athée croit en un effet, en tous les faits, en fait, et qu'il n'y a pas de cause derrière. C'est profondément irrationnel et absurde. C'est profondément irrationnel et absurde, vraiment. On peut réussir à expliquer des processus par lesquels les choses ont été faites. Mais croire que quelque chose existe alors que rien n'a causé son existence, c'est absurde. Or, il n'y a rien de plus naturel que de se dire, finalement, s'il doit toujours y avoir un causeur de l'effet, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'immatériel qui conduise à la cause du matériel. Parce qu'on sait toujours que dans le matériel, il n'y a pas d'effet sans cause. La seule solution à ce problème fondamental de notre existence est d'admettre qu'il y a un principe différent de celui du monde dans lequel nous existons, à travers lequel l'existence de toute chose vient. Donc un incroyant est obligé de croire en un effet sans cause. Or nous croyons en un seul Dieu, le Père, créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles. Deuxième chose qu'un incroyant est obligé de croire, il est obligé de croire en des conditions pour la vie sur terre par hasard. Obligé de croire qu'un procédé sans réflexion fait que les conditions sur terre soient suffisantes pour que nous puissions vivre dedans de façon saine et sereine. Troisième chose qu'un incroyant est obligé de croire, il est obligé de croire en la création de la vie sur Terre, sans une intervention intelligente. Or, des scientifiques dans les meilleurs labos du monde ont essayé de créer de la vie à partir de ceux qui n'avaient pas de vie et ils n'ont pas réussi à ce jour parce que le processus est incroyablement compliqué. Un astronome qui d'abord était athée, puis avec le temps il est devenu agnostique, Fred Hoyle, a dit qu'il y avait une chance sur 10 puissance 40 000 pour que la vie commence à exister à travers les processus que les scientifiques croient comme étant la manière dont le monde a commencé à vivre. Je fais plein de vidéos sur YouTube qui disent « Oui, mais attendez, regardez le nombre de planètes incroyables qui existent et regardez le temps incroyablement long qui se passe. Bien sûr qu'il y a une chance qu'à un moment donné, il y en a un d'entre eux qui donne lieu à une chance sur 10 puissance 40 000 parce que 10 puissance 40 000, c'est juste absolument absurde comme chiffre. Imaginez le nombre, imaginez 40 000 zéros. On n'a même pas de chiffre qui s'approche la possibilité de dire qu'est-ce que c'est que 1 puissance, fois une chance sur 10 puissance 40 000. Mais il dit voilà, ok, donc Neil deGrasse Tyson dit ça, et il faut qu'on lui pose la question, mais vraiment? Parce qu'il y a un recensement de planètes où la vie est possible, qui est fait, avec des critères plus ou moins exigeants. Et donc juste en regardant la composition de la planète, de quoi la planète est faite, on a trouvé aujourd'hui, selon Wikipédia, 67 planètes qui sont décrites comme potentiellement habitables. Et il y a aussi une autre catégorie qui s'appelle la catégorie des planètes super habitables. On en a trouvé 23. Donc ça, c'est pas que ce de quoi la planète est faite, mais la distance depuis leur soleil, etc., à certains niveaux de ce qu'on estime être leur force atmosphérique, etc. 23 planètes. Donc c'est pas comme si on a un temps infini qui se passe sur un nombre infini de planètes. Selon ce que l'on sait de l'univers, avec les 5819 planètes qui ont été recensées à ce jour, on en a, dépendant des critères, soit 67, soit 23. Alors, il y a des estimations qui ont été faites du nombre de planètes totales qui existent dans l'univers, qui tournent à environ 2 fois 10 puissance 23. C'est une quantité gigantesque de planètes. Quantité gigantesque de planètes, on est d'accord. Il y a un nombre énorme de planètes. On en a recensé 5000, mais on estime qu'il y en a 2 fois 10 puissance 23 qui existent. Or, il y a une chance sur 10 puissance 40 000, selon Fred Hoyle, que la vie se développe sur Terre. Que la vie se développe à partir de pas de vie. Donc est-ce que c'est vraiment raisonnable de croire en la création de la vie sur Terre sans intervention intelligente?
Ma conclusion, et je vous soumettrai avec la réponse, est non, et que la Bible a raison lorsqu'elle dit c'est le fou qu'il est dans son cœur. Il n'y a pas de Dieu. Psaume 14, verset 1. Or, la Bible nous dit aussi que c'est la création du monde qui établit Dieu comme Dieu. C'est le fait qu'il est créateur qui fait que Dieu est en fait Dieu et que personne d'autre ne l'est. Donc, Ésaïe 45, verset 18. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermie, qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre. Vous voyez le lien que Dieu fait entre le fait qu'il est le créateur et le fait qu'il est Dieu. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde et elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc, c'est la création du monde qui établit que Dieu est Dieu. Le fait que Dieu est le créateur est ce qui fait que c'est lui et personne d'autre que nous reconnaissons comme Dieu. Mais le texte ne reconnaît pas seulement, nous croyons en un seul Dieu créateur des cieux et de la terre, mais plutôt le texte dit, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Et voilà la première chose qu'on doit dire lorsqu'on parle de Dieu, voilà le premier fondement, c'est que Dieu n'est pas que Dieu. Dieu se révèle dans l'histoire, Dieu se révèle à nous dans la Bible, Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ comme étant le Père. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Père ? On va regarder deux choses ce matin. On va regarder le Père comme autorité. Et on va regarder le Père et son affection pour nous. On va commencer avec l'autorité. En tant que Père créateur, Dieu est notre autorité. C'est dur pour nous à avaler ça, et c'est dur pour nous à accepter ça en 2025. Ça l'est pour plusieurs raisons. Pour certains d'entre nous, c'est dur de l'accepter parce que simplement l'idée que quelqu'un serait en autorité sur toi n'est pas acceptable dans ta psyché, dans comment tu t'es construit, dans ta vision du monde. C'est moi qui me définis moi-même. C'est ça qu'on nous a vendu dans les films Disney depuis qu'on est petit. Hein. C'est normal qu'on pense comme ça. C'est normal qu'on ait ce genre de réaction. Pour d'autres d'entre vous, c'est quelque chose de plus profond. C'est pas comme s'il y a une rébellion interne qui est créée par la déformation de notre siècle. C'est plutôt que des personnes individuelles ont conduit à cette déformation à cause de manière dont vous avez été traités. Et donc il y a une difficulté avec l'autorité, parce que l'autorité a été vue comme une forme de domination indue de la part de personnes qui ont mal exercé la place et le rôle qui est le leur. Mais je vais d'abord principalement parler à ceux qui auraient juste une sorte d'objection de fait, une objection de principe, avec cette idée que Dieu est en autorité sur toi. Il a autorité sur toi, parce qu'il est le Père. Et je pense que ça commence avec simplement ceci, alors que nous, on insiste que c'est moi qui me définis moi-même. Et qu'on peut peut-être même venir devant Dieu et avoir comme un front levé, un regard hautain face à Dieu. Mais comprenons que lorsque nous venons devant Dieu et que Dieu te définit, et que Dieu te dit sa volonté, et que Dieu te dit les choses telles que lui les voit et donc telles qu'elles sont vraiment, si nous nous mettons à ne pas être d'accord avec Dieu, comprenons ceci, alors même que nous venons devant Dieu, nous venons en tant que personnes qui n'existent que parce que c'est lui qui nous a créés. Je pense que la meilleure manière pour moi de me souvenir que Dieu est en autorité sur ma vie, c'est de me souvenir de ceci. Si Dieu n'avait pas décidé de me créer, je n'existerais pas. Et là, d'un seul coup, je commence à me ranger à nouveau dans cette posture de « Ah oui, c'est vrai qu'en fait, tu as totalement le droit de me définir. Tu as totalement le droit de me dire qui je suis. » Parce que c'est toi qui m'as créé. Et je ne peux pas venir devant toi avec une attitude hautaine et une attitude arrogante et une attitude orgueilleuse avec cette rébellion dans mon cœur qui m'est tellement naturelle, parce que, en fait, c'est à toi que je dois tout. C'est toi qui m'as créé. Et si tu n'avais pas décidé de me créer, eh ben, j'existerais pas. Comment est-ce que je peux avoir un orgueil face à toi alors que c'est ça? Et je pense que certains d'entre nous, on a besoin d'entendre ça. Ésaïe 64, verset 7 nous dit « Éternel, c'est toi qui es notre Père, et nous sommes l'argile, et tu es notre potier,
Et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Si on commence à se considérer comme des vases créés, designés intelligemment et individuellement par un Père qui nous a fait exactement tels que nous sommes et qui a voulu que nous soyons ce que nous soyons. On peut prendre ce même texte et l'appliquer à l'affection de Dieu pour nous. C'est un texte incroyable pour nous rendre compte, comme le psaume 139 qu'on a lu lors du week-end d'église, de nous rendre compte que Dieu nous a tissés individuellement et personnellement, comme il voulait qu'on le soit. Et c'est une réalité magnifique, mais c'est aussi une réalité qui nous place face à une autorité d'un Dieu et d'un Seigneur qui nous définit. Je t'ai créé comme tu es. Peut-être que toi, tu n'as pas voulu être celui ou celle que tu es. Peut-être que certains ici se disent, je ne sais même pas pourquoi tu m'as créé comme un homme. Ou tu m'as créé comme une femme. Ce n'est pas ce que je voulais. Pourquoi tu as fait ça Il y a peut-être des personnes qui luttent avec ce genre de questions-là, mais Dieu ne s'en repent pas. Dieu était content avec ça. Et une première étape dans l'acceptation de ça, c'est de venir devant Dieu et de dire, tu es celui qui m'a créé. Et c'est toi d'abord qui me définis, c'est toi d'abord qui donne mon identité. Je suis qui je suis parce que je suis l'enfant d'un Père qui a fait toutes choses et qui m'a créé tel qu'il m'a créé. Ésaïe 45, versets 9 à 12 va plus loin en fait. Il détaille ce genre de questions dans notre orgueil de notre cœur qui cherche à nous définir nous-mêmes. Il dit « Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. » L'argile dit-elle au potier, « Que fais-tu » ou « Ton travail est mal fait ». Malheur à l'homme qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu donné la vie » et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu mis au monde » Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité ? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme et qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel. C'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Dieu est en autorité sur nous. Et deuxième point que je vais juste dire, je n'ai pas le temps de le développer, mais Dieu déploie son autorité à travers sa parole. Dieu nous dit ce qu'il veut, Dieu nous dit comment il voit le monde et comment nous sommes appelés à nous aligner à travers sa parole. Se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est se soumettre à l'autorité de sa parole. Ce que Dieu dit correspond à qui Dieu est. Et donc la Bible étant la parole de Dieu, la Bible est règle de vie et de foi pour nous. Et nous sommes appelés à venir devant la Bible, oui à chercher à la comprendre, oui à chercher à l'interpréter, mais jamais à venir en la questionnant. Mais plutôt à laisser la Bible nous questionner. Parce que Dieu fait autorité à travers sa parole. Une dernière chose sur cette question de l'autorité, et notamment la notion du Père. Ça a été de plus en plus à la mode ces derniers temps de remplacer dans la Bible, et même dans ce credo, dans certains mouvements, de remplacer ce texte, et même le Notre Père, par Dieu la Mère. Peut-être que vous n'étiez pas au courant que ça existe. Ça existe. Il y a des choses un petit peu étranges qui tournent. Les gens ont une imagination un petit peu foisonnante. Mais je veux dire ceci. Dieu n'est ni masculin ni féminin. Dieu est esprit. Et l'homme étant créé à l'image de Dieu, il est à la fois homme et femme, et c'est qu'il y a quelque chose dans la masculinité chez l'homme qui reflète quelque chose de l'image de Dieu, quelque chose chez la femme et dans la féminité qui reflète quelque chose de l'image de Dieu. Et plusieurs fois dans la Bible, il est mentionné, il est fait référence à Dieu comme agissant comme un père. Et d'autres passages qui parlent de Dieu comme agissant comme une mère. Dieu est comparé à un père, Dieu est comparé à une mère. En revanche, Dieu est seulement dit qu'il est le Père. Jamais dit qu'il est une mère. Or, c'est quoi la distinction? Est-ce que ça veut dire que Dieu est masculin plus que féminin? Non, c'est pas ça la question. C'est simplement une question de la façon dont Dieu interagit avec l'humanité, qui se rapporte à la façon et au rôle que joue le Père dans la construction d'un enfant au sein d'une famille. Beaucoup des attributs de Dieu collent plus avec ce qu'on pourrait appeler sa maternité qu'avec sa paternité avec un petit M ou un petit P. Sa tendresse, sa compassion, toutes ces choses-là, c'est des façons dont Dieu dit, comme Jésus se compare à une poule qui prend Jérusalem sous ses ailes, comme une mère, ou du Dieu qui a compassion de son peuple comme une mère a compassion de ses enfants. Dieu parle de lui de cette manière-là pour se décrire.
Beaucoup de ces attributs se rapportent plus à une forme de maternité qu'à une forme de paternité. D'autres de ces attributs se rapportent plus à une forme de paternité plus que de maternité. Et tout ça ensemble constitue le caractère et la nature de Dieu. Mais Dieu est le Père. Et c'est quelque chose qui parle notamment de son autorité et de son altérité, qu'il est autre. Le rôle du père dans la famille est précis, c'est ce qu'on peut discerner dans les Écritures, c'est ce que disent aussi les psychologues, les sociologues, etc. Que dans le cadre d'une famille, avec une mère et avec un père, le rôle du père, et d'abord il sert à asseoir une forme de cadre, de règles, de lois pour l'enfant, dans lequel l'enfant se sent sécure et il sait où s'en tenir, parce que le père a ce rôle-là de façon précise. De façon particulière, c'est pas que la mère ne le fait pas non plus, mais le père incarne ça de façon plus nette. Et dans le rapport de cet enfant qui vit avec sa mère et qui grandit dans le ventre de sa mère et puis qui est proche du sein de sa mère pour sa nutrition, etc. dans les premiers mois, le rôle du père petit à petit au cours de l'enfance et en allant vers l'adolescence, c'est d'aider l'enfant à rester dans ce cadre sécurisé d'amour, mais à se détacher de cette fusion avec sa mère pour pouvoir entretenir une relation d'interaction et d'amour dans la sécurité avec tout le reste du monde autour de lui, parce que le père se pose comme un autre au sein du contexte familial. Donc il aide l'enfant à se détacher de la fusion avec sa mère pour pouvoir rentrer dans une relation à l'autre tout en ressentant de la sécurité. La mère apporte de la sécurité à travers l'attachement, presque la fusion. Le père offre une sécurité qui permet de se construire de façon autonome et personnelle. Or, on voit que dans toutes les religions païennes à mystère qui ont des divinités féminines, le divin féminin amène l'humanité à rechercher une forme de fusion avec le divin, alors que la Bible révèle que Dieu est le Père. Et c'est pour nous aider à le voir, lui, comme distinct de nous. Il est Dieu et je ne le suis pas. Il est très proche, il est très intime, mais il est distinct. Il dit encore et encore que notre relation avec lui, c'est une relation de personne avec un être qui est totalement différent de nous, supérieur à nous, au-dessus de nous. Il dit « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Il est saint, il est différent, il est mis à part. Il nous transmet son esprit qui vit en nous, mais on ne devient jamais divin. Donc il y a une intimité, une proximité qui vient avec le Père, mais pas une fusion. Et donc Dieu reste Dieu, à part, différent. Et il nous aide à nous construire en tant qu'humains là-dedans. Mais je veux finir sur ceci. Le Père nous parle de l'affection profonde de Dieu pour nous. En tant que Père créateur, Dieu est bon pour nous. Le monde dans lequel il nous a placés est un signe de sa bonté et de sa bienveillance, de son affection envers chacun d'entre nous. Peut-être que tu n'as jamais reçu l'affection de grand monde dans ta vie, peut-être même pas de ton Père. J'aimerais d'abord dire, je suis profondément désolé de l'entendre. Et tu as le droit de reconnaître que ce n'est pas une situation normale. Un enfant devrait recevoir de la part de son Père de l'affection. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Père parfait. Et parce que nous avons des modèles imparfaits, ne laissons pas ça nous garder de venir à Dieu et de dire « je veux recevoir de ta part ce que je pensais que j'allais recevoir de la part d'un homme ou de la part des hommes ». Dieu est bon envers nous. Et la révélation de l'amour du Père pour nous transforme et nous guérit. C'est quelque chose que David Devenich disait. On a besoin de revenir à cette question du cœur du Père pour nous, parce que c'est quelque chose qui guérit beaucoup, beaucoup de nos blessures émotionnelles, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'avancer avec lui. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre du temps ce matin. Je ne vais pas dire grand-chose de plus sur l'amour et l'affection du Père, mais je veux juste qu'on prenne du temps plutôt pour prier et laisser Dieu nous parler sur ce sujet-là. Donc dans un instant, on va prendre un temps de réponse. Peut-être que certains vont devoir répondre par rapport à cette question de l'autorité de Dieu et dire « j'ai du mal à l'accepter », on peut prier pour vous pour ça. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être « je ne sais pas comment recevoir l'affection de Dieu pour moi ». J'ai besoin que Dieu me communique son affection ce matin. Et ça se passera plus par la prière et l'action de son esprit que par 1000 paroles convaincantes que je pourrais essayer de donner. Mais la révélation de l'amour du Père pour nous transforme et nous guérit. On a commencé à le vivre pendant le temps de louange de ce matin. Dieu est un Père qui t'aime. Son regard est porté sur toi. Il dit sur le peuple d'Israël, dans Deutéronome, il dit « Tu es ma portion ».
Rendons-nous compte, on parle tellement souvent du fait que Dieu est celui qui nous satisfait, et c'est vrai, et c'est une des plus grandes joies de la vie chrétienne. Mais rends-toi compte que Dieu est satisfait. Rendez-vous compte de ça, le Dieu qui n'a besoin de rien et qui a tout, mais qui dit quand même, c'est mon peuple qui me satisfait, c'est mon peuple qui est ma portion, c'est mon peuple, c'est toi que je veux, et c'est la relation avec toi qui conduit à cette plénitude de joie débordante qui se trouve dans l'amour du Père. Il l'a déjà en lui-même, mais alors qu'il la communique, son désir, c'est de le recevoir en retour. Le Père aime ta présence. On chante tellement souvent « J'aime ta présence ». Mais le Père veut te dire en retour « J'aime ta présence ». Et on va dire « Mon plus grand bien, c'est d'être avec toi ». Sache que ton Père dans les cieux, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, te dit, c'est 1000% réciproque. C'est 1000% réciproque. Celui qui a autorité sur ta vie, qui décide, qui gouverne, qui légifère, plus que ça, il veut être avec toi. Il se tarde d'être avec toi. Il aime ta présence. Et il t'accepte et il te reçoit tel que tu es, avec toutes les défaillances, toutes les choses dont tu peux être conscient en ce moment que tu as besoin de travailler et d'avancer. Et de savoir, oui, mais je suis accepté par un Père qui m'aime non pas sur la base de ce que moi je fais, mais sur la base de ce que Jésus a déjà fait pour moi. Et donc, ce que l'Esprit, le Saint-Esprit veut faire, et c'est pour ça qu'on va finir par la prière, ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est qu'il veut te faire connaître le Père. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'entre nous qui fonctionnons toujours fonctionnellement comme si on était orphelins. Or, tu es adopté. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, mon papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et J.I. Packer dit dans son livre « Connaître Dieu », en contraste avec l'Ancien Testament, l'accent du Nouveau Testament n'est pas placé sur la difficulté et le danger encouru lorsqu'on approche le Dieu saint, mais sur la témérité et l'assurance avec lequel le croyant peut aller vers lui. En contraste avec l'Ancien Testament, l'accent du Nouveau Testament n'est pas placé sur la difficulté et le danger encouru lorsqu'on approche le Dieu saint, mais sur la témérité et l'assurance avec lequel le croyant peut aller à lui.